J'ai acheté certains des poissons les plus rares et dangereux du monde, comme des poissons-chats à 1000 $, de grands monstres préhistoriques et cet abahabot, poisson-couteau, que je croyais être le poisson plus dangereux au monde. Mais après d'autres recherches, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Alors j'ai continué à chercher, et peu de temps après, j'ai trouvé ma réponse. Et c'est le poisson-pierre. Parmi 1200 espèces de poissons venimeux, celle-ci est la plus mortelle, son venin peut tuer un humain en moins d'1 heure. Et c'est parce qu'ils sont équipés de 13 épines le long de leur corps, chacune contenant une quantité mortelle de venin. Le plus effrayant, c'est que vous pourriez ne rien voir venir. Ils sont maîtres du camouflage et peuvent ressembler à des rochers. Plus j'en apprends sur ce poisson, plus je comprends pourquoi il est si mortel. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore collectionner les poissons les plus fous comme animaux de compagnie. Eh bien, ma prochaine cible est le poisson-pierre. Et maintenant, la question est, comment vais-je en trouver un? Puis-je la garder comme animal de compagnie? Est-ce possible? Est-ce que je risque la prison ou de mourir piqué? Ce sont toutes de très bonnes questions et je n'ai la réponse à aucune d'entre elles. Mais ce que je sais, c'est qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un poisson-pierre, quoi qu'il en coûte. Je vais approfondir mes recherches, préparer un plan d'action et vous recontacter dans quelques jours. J'ai passé les jours suivants à rassembler autant d'informations que possible sur le poisson-pierre. Et plus j'en apprenais sur ce poisson, plus je réalisais à quel point en posséder un serait réellement dangereux. C'est sûrement pour ça que je n'ai rien trouvé sur comment en garder un, mais cela m'a encore plus donné envie d'en avoir un. Je voulais être la toute première personne à garder une rascasse-pierre comme animal de compagnie. Cependant, il y avait un petit problème. J'ai appris que le poisson-pierre est un poisson d'eau de mer. Et si vous ne le saviez pas, je n'ai que des aquariums d'eau douce. Donc, c'est un problème. Je tiens à préciser qu'il y a un poisson d'eau saumâtre qui ressemble au poisson-pierre et est aussi venimeux, mais bien moins que le vrai poisson-pierre. Dans le commerce aquariophile, on les confond souvent. Je voulais préciser qu'ils sont différents. On en a déjà attrapé un dans le tunnel, mais là, on veut le vrai, celui qui pourrait me tuer s'il me pique. Et celui-là ne va pas le faire, mais ça m'a fait réfléchir. Un vrai poisson-pierre peut-il aussi vivre en eau saumâtre? Après quelques recherches, j'ai découvert que certaines espèces de poissons-pierres peuvent vivre en eau saumâtre. L'eau saumâtre est un mélange d'eau douce et salée. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que nous avons installé notre premier aquarium d'eau saumâtre pour notre nouveau poisson grenouille. Donc cela signifie théoriquement que si nous pouvions d'une manière ou d'une autre trouver l'espèce de poisson-pierre d'eau saumâtre, nous pourrions réellement en garder un comme animal de compagnie. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je doute qu'ils en vendent en animalerie, car pourquoi le feraient-ils? C'est le poisson le plus mortel du monde. Donc oui, ça n'a pas l'air légal, mais ça valait le coup d'essayer. Nous sommes donc allés à notre animalerie locale chercher une poisson-pierre. Très bien, on y est. Et j'ai trouvé le rayon aquarium et je dois être honnête, il n'était pas très grand. Et je ne voyais aucun poisson-pierre mortel, mais j'ai vu cette petite écrevisse mignonne. Ouais, elle était cool. N'ayant pas réussi, j'ai demandé de l'aide aux employés. J'ai juste une question. Vendez-vous des poissons-pierres ici? Non. Le poisson-pierre? Non. Non. Donc oui, c'était un échec total. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une autre idée qui est bien meilleure. Si je ne trouve pas de poisson-pierre en magasin d'aquariophilie, peut-être pourrais-je en trouver un en ligne. Après une rapide recherche, j'ai trouvé un site vendant un poisson-pierre. Allez, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. Regarde, poisson-pierre, poisson d'eau de mer à vendre. Il est carrément violet. Il est écrit eau de mer dessus, donc je ne sais pas si on peut le prendre. On cherche plutôt du saumâtre. J'y crois pas. Ils vendent vraiment un poisson-pierre, déjà en rupture. Qui achète ça? Qui est assez fou pour en vouloir? Il doit vraiment y avoir un problème chez toi. 450 $ pour un poisson-pierre. D'accord. Je vais l'acheter. On a trouvé un poisson-pierre en ligne, mais il était déjà vendu. C'est bon signe, ils existent donc quelque part. Donc mon prochain plan est de chercher dans mes 3 boutiques de poissons en ligne préférées, et avec un peu de chance, on pourra trouver un poisson-pierre. Le premier site regorgé de poissons incroyables. On débute notre recherche et il offre des choses vraiment sympas. Poisson-loup, poisson-couteau, dragon, arapaima. Ce serait illégal, mais ça semble vraiment prometteur, les gars. Je ne sais pas s'ils auront un poisson-pierre, mais pour pimenter les choses, on ne va pas juste en acheter une aujourd'hui. Tous les autres poissons fous que j'ai vus sur ces 3 sites, on les achètera aussi et on fera un énorme unboxing. Continuons à faire défiler en espérant trouver des poissons incroyables. Regardez ça. On a trouvé ce Megalodora sirwini, un poisson-chat ripsaw. Ce truc a l'air fou. Je veux dire, regardez-moi ça. Poisson vampire, datnoïde. Chaque poisson est juste incroyable. Dipneust. J'ai déjà ajouté plein de poissons à mon panier et je ne vais pas vous dire lesquels, ce sera une surprise.
Et on a continué à faire défiler le site, et on a vu des poissons vraiment cool, y compris certains très chers, dont je ne connaissais même pas l'existence. Mais après avoir parcouru tout le site, on n'a pas trouvé le poisson-pierre. On a trouvé plein d'autres poissons sympas qu'on va acheter, ils arriveront dans quelques jours. C'était alors le moment de chercher sur le deuxième site web, et tout de suite, on a vu ça. Un garami géant extra large de 56 cm et 600 $. Les gars sur ce site proposent des trucs super. J'ai hâte de continuer à faire défiler et découvrir ce qu'on peut trouver. C'est quoi ce truc? Ce bichir a des branchies. Vous voyez ça? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, les gars. C'est un bichir platine et il a des branchies. Regardez-moi ça. Je le veux vraiment. Cependant, mais il coûte 600 $ et j'essaie un peu d'économiser mon argent au cas où on trouverait un poisson-pierre. Je vais peut-être passer mon tour, mais je ne sais pas, je pourrais l'acheter. Vous verrez. Ce site était mon préféré jusqu'à présent. Presque chaque poisson ici est une espèce inconnue pour moi. Donc pour trouver un poisson-pierre en ligne, ce site est la référence. On cherche leurs articles les plus chers. Regardez. Silure lynx extra large, 1500 $. Un Plecolutus, 1200 $. Un hybride de nez de pelle tigre platine à queue rouge. Je n'ai jamais vu ça auparavant. J'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Deuxième site, hors ligne. Aucune trace de poisson-pierre d'eau saumâtre sur toutes les pages consultées. Comme sur le premier site, nous avons un panier rempli d'autres poissons incroyables à acheter immédiatement. Il ne nous reste qu'un site web. Si le poisson-pierre n'y est pas, il ne me restera qu'une option. Le troisième site web était décevant. Pas d'autres poissons remarquables et pas de poisson-pierre d'eau saumâtre. Donc je vais seulement acheter quelques poissons sur ce site web. Et dans quelques jours, tous les poissons des 3 sites devraient être arrivés. Après avoir déballé tous ces poissons, j'ai encore une idée pour obtenir un poisson-pierre. Si ça ne marche pas, je ne vois pas ce qui fonctionnera. Donc je vous retrouve dans quelques jours. Et 2 jours plus tard, la première boîte de poissons est enfin arrivée. Oh mon Dieu, c'est lourd, il y a vraiment beaucoup de poissons. Je viens aussi de réaliser que je ne sais pas d'où ça vient. Ça peut venir du premier, du deuxième ou du troisième magasin. On va le découvrir. Un petit aquarium a aussi été installé à côté de moi. On va vider tous les poissons de la boîte ici pour que vous puissiez bien les voir. C'est parti, je suis super excité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas commandé de poissons en ligne. Allons-y les gars. 3, 2, 1, révélation. Oh, il y a beaucoup de poissons ici. Oh là là, il y en a genre 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y a 5 ou 6 sachets de poissons ici. On va commencer par le dessus. Je me rappelle avoir pris celui-là. Tu le vois? C'est un bébé poisson globe Fahaka. Oh là là, on a des Fahaka, mais pas d'aussi petits. Il était trop mignon pour ne pas l'acheter. Regarde comme ce Fahaka EFTA est minuscule. Je n'en ai jamais vu d'aussi petit. Super, allons le mettre dans l'aquarium. Voilà, petit gars. Regarde-le partir. Oh, super les gars. Un petit poisson globe d'eau 12 pour débuter. Voyons ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce que c'est? Ah, je me souviens. Regarde, c'est un poisson-chat. Je ne connais pas son nom. J'ai oublié, mais je crois ne jamais avoir vu ça. Je devais donc l'acheter. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. On va les sortir du sac pour que vous les voyiez mieux. C'est un poisson génial. Regardez ses motifs. Regardez ça, les gars. Waouh, c'est vraiment un poisson génial. On va le mettre dans l'aquarium. 3, 2, 1. Waouh, c'est super cool. Le voilà qui part. Il rencontre le poisson globe. 2 déjà faits. Il en reste 3 pour cette boîte. Je crois que c'était le premier site web. Le deuxième est vraiment le meilleur. J'ai hâte de voir. C'est quoi ces gars-là? J'avais oublié ceux-là. Oh là là, encore un poisson inconnu, tu vois. Regarde-les bien. Je ne savais pas que ça existait. Mais attendez de voir à quoi il ressemble. C'est parti, regardez ça. J'en ai un dans la main. Maintenant, est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre chez ce poisson? Hélène, tu vois quelque chose d'étrange? Il est un peu translucide. Non, ce n'est pas ça. Tu ne sais pas? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il a des yeux? Non, il n'a pas d'yeux. Et ils sont censés ne pas avoir d'yeux. On les appelle des poissons des cavernes aveugles. Donc je suppose qu'ils vivent dans des grottes et qu'ils se sont adaptés au fil du temps au point de ne même plus avoir d'yeux parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est complètement fou les gars. La nature est incroyable. Que ces poissons existent, c'est fou et on en a 3. Je ne les avais jamais vus avant, mais ils n'ont pas d'yeux. Voici le premier dans l'aquarium, regardez ça, puis le deuxième. Et voici le troisième. Ils sont gros. Prenons celui-là. Oui, pour Smith, j'en ai déjà eu. Il m'en reste quelques-uns, je crois qu'on les appelle poisson-chat dauphin ou licorne. Ils sont très cool, hein? Regarde les couleurs de ce poisson-chat. Regarde le motif. Poisson super cool. On va les ajouter dans l'aquarium. Le voilà qui part. Génial. Et le dernier, les gars, c'est le plus gros. On garde le plus gros pour la fin. Juste ici, il y a un bichir géant.
Dans la dernière vidéo, on a vidé l'étang mystère et il y avait quelques bichirs ici. Cependant, ce qui est vraiment cool avec celui-ci, c'est qu'il est d'une espèce complètement différente de toutes celles qu'on a, et je n'en ai jamais eu un comme ça. Je pense qu'il s'appelle Bichir Andlicheri. Regardez-le. C'est vraiment un dinosaure, les gars. Le voilà qui part. Waouh, regardez ça. Incroyable, les gars. Maintenant, on va faire sortir ces gars d'ici et leur trouver un foyer à chacun. On a de nombreux étangs et bacs. On va leur trouver la meilleure place, les installer, puis attendre la deuxième commande. Nous avons mis le bichir et le poisson-chat licorne dans ce bac. Puis, nous avons placé le poisson-chat mystère, le poisson des cavernes aveugles et le bébé tétraodon faaka dans leurs aquariums respectifs. Nous allons maintenant attendre le deuxième colis. Les 3 doivent arriver aujourd'hui. À tout à l'heure. Ah mon Dieu! Oh là là, je pensais que le premier était lourd. Celui-ci l'est encore plus. D'accord, c'est définitivement la deuxième commande. C'est parti les gars. Deuxième boîte. J'ai hâte de l'ouvrir. On commence par celui-ci. Il est petit mais super cool. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce poisson, mais ça, ici, c'est un bébé poisson-chat Jo. Originaires couleurs de l'Amazone, ils deviennent énormes et sont très agressifs, rendant impossible la cohabitation avec d'autres poissons dans l'aquarium. Sinon, ils les mangeraient. Oh là là, il est tellement petit! Regardez comme c'est impressionnant. Quand ils sont bébés, ils ont des taches vraiment cool, des motifs super sympas, mais en grandissant, ils deviennent simplement d'un vert foncé uni. Le voilà dans l'aquarium. Trop cool, un bébé poisson-chat Jo, l'un des plus rares à acheter. Oh là là, regarde-moi ça. On en a déjà attrapé et j'ai appris que ce sont des poissons-chats apogons, pouvant atteindre environ 1,20 m, je crois. Comme tu vois, ils sont iridescents et vraiment impressionnants. Ce poisson-chat rare est rarement observé. Regarde ça. Regarde les couleurs. Bleu, violet, il s'en va. Comme dit, on en a 2. Voici le deuxième qui entre dans l'aquarium. C'est génial. 3 poissons jusqu'à présent. Continuons. Et ça ne va faire que devenir plus fou à partir de maintenant. Oh, je me souviens de celui-là. Oh, on dirait que le sac fuit un peu donc. Dieu merci, il est encore en vie. Mais ça, c'est un bébé albinos à queue rouge asiatique. En fait, on en a un plus gros dans l'étang derrière moi, mais je les adore. Ce sont l'un de mes poissons préférés. Quand j'ai vu ce gars-là, j'ai su que je devais l'avoir. Il est tellement mignon. Regardez comme c'est génial. Il est tellement jaune, on dirait de l'or pur. Voilà, dans l'aquarium, super. Très bien, on va passer à celui-ci maintenant. C'est un autre bichir. Comme vous le voyez, c'est un bichir albinos, assez rare et vraiment grand. Regardez. C'est un vieux gros bichir. Allez, dans l'aquarium, les 2 prochains poissons sont très cool. Commençons par celui-ci. C'est un cichlidé vraiment très joli que je n'ai jamais eu auparavant. Oh là là, oh mon Dieu. Oh purée, tu vois? C'est le plus beau poisson que j'ai vu, les gars. C'est un géophagus. Je crois que ça se prononce un géophagus veni. Et c'est l'un des géophagus les plus hauts de gamme. Et tu vois pourquoi. Regarde ses couleurs, même stressé et après la boîte, il reste superbe. T'as vu ça? C'est le plus beau poisson que j'ai vu. Magnifique. Il s'en va, d'accord. On a gardé le meilleur pour la fin, selon moi. Dites en commentaire votre préféré, mais le suivant est clairement le mien. Ça ici, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà. C'est un poisson-chat gunch, d'accord? J'adore les poissons-chats gunch. J'ai un géant albinos. J'en ai plusieurs, célèbres pour leur taille et leur agressivité au point de dévorer des gens en Inde. Ce sont vraiment des mangeurs d'hommes. J'ai vu ce gars sur le site et j'ai su qu'il me le fallait. Impossible de rater un autre poisson-chat gunch. Celui-ci est vraiment gros. Ajoutons-le à l'aquarium. Il est vif, regardez. On a eu tellement de poissons avec cette commande. Tellement de beaux poissons, tellement de poissons rares. Oui, c'était fou. Regardez-les. Alors maintenant, on va faire la même chose que pour la première commande. On va les installer dans leurs nouveaux habitats. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'une commande à traiter. Ne pensez pas que j'ai oublié le poisson-pierre. On en cherche toujours. J'ai encore une idée, ça pourrait marcher. Ou pas. Patientez et voyez par vous-même. Regardez, les gars, on ajoute le géophagus dans l'aquarium. Il est magnifique. On ajoute aussi le poisson-chat gunch ici. Il y en a déjà plusieurs, donc il aura des copains. C'est parti, il est prêt. Après avoir rangé les autres poissons, le dernier colis est arrivé. Comme je l'ai dit, c'est celui qui en contient le moins. Cependant, ceux qu'on a reçus sont vraiment cool. Regardez ça, les gars. D'accord, j'en vois un juste là-bas. Il est vivant. Où était l'autre? J'en ai 2, le voilà. Oh mon Dieu, regardez. Je suis tellement excité, les gars. D'accord? On a 2 poissons au total. Celui-ci est un gourami géant doré. Ces gars-là sont vraiment cool et ils deviennent énormes. Il a déjà une belle taille, à peu près celle de ma main. On va l'ajouter à l'aquarium. Regardez ce magnifique poisson. Il nous en reste un ici, mais il est vraiment spécial. J'adore les poissons-chats à queue rouge.
Celui-ci est un poisson-chat à queue rouge fantôme. Nous avons un platine et maintenant un fantôme. La différence, c'est que ceux-là sont un peu plus roses. Vous pouvez voir qu'il a une teinte rosée. Il est un peu translucide. Les platines, eux, sont complètement blancs. Oh là là! Regardez comme ce poisson est impressionnant. Waouh! Maintenant, nous allons les installer dans leurs nouveaux habitats. On va certainement mettre ce fantôme avec le platine. Et pour ce géant gourami, j'ai l'endroit parfait pour lui. On ajoute le géant gourami à l'étang de quarantaine et le fantôme à cet aquarium. Le voilà. À gauche, le poisson-chat à queue rouge platine se cache. Maintenant, on a aussi un fantôme. C'était génial. Les gars, c'est ma dernière tentative pour attraper un poisson-pierre. On a essayé les animaleries et en ligne. Mais maintenant, les gars, on va devoir se tourner vers le dark web. En cherchant des infos sur la rascasse, je suis tombé sur un post étrange en ligne. Et en gros, c'était un tas de gens qui parlaient du poisson-pierre. Quelqu'un a répondu qu'il avait un poisson-pierre à vendre, mais ce n'est pas un site web. Ce n'est pas vraiment un magasin de poissons. C'est juste un gars qui veut vendre un poisson-pierre. Il a dit qu'il acceptait 700 $ et l'enverrait partout dans le monde. La raison pour laquelle j'ai gardé celle-ci pour la fin, c'est parce que je ne voulais pas le faire, parce que c'est louche. Je veux dire, je pourrais facilement me faire arnaquer. Mais je vais le faire. Mais ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que dans l'annonce, il a en fait pris une photo de son poisson-pierre. Donc je sais qu'il en a un. La question, c'est juste de savoir s'il va vraiment me l'envoyer ou pas. Je l'ai contacté pour savoir si je pouvais l'acheter et il m'a confirmé qu'elle était toujours disponible. Je m'apprête à lui envoyer 700 $ pour un poisson-pierre. Devrais-je le faire? J'ai peur et je suis nerveux. 3, 2, 1. Je l'ai fait, je viens d'envoyer 700 $ à une personne au hasard. Je ne comprends pas cette vidéo, c'est fou. Et la prochaine fois que vous me verrez, j'espère qu'on aura une mise à jour sur notre poisson-pierre, qu'on l'ait eu ou non. Donc on se retrouve à ce moment-là. Après avoir envoyé 700 $ à cette personne pour le poisson-pierre, nous avons attendu plus d'une semaine et demie sans avoir de nouvelles de leur part. Je pensais m'être fait arnaquer, c'est sûr. Et honnêtement, j'avais abandonné cette vidéo et je pensais que je n'aurais jamais de poisson-pierre. Cela a duré jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai reçu une notification de la caméra de ma porte. En allant voir, j'ai remarqué une boîte très étrange devant ma porte. Maintenant, il n'y a aucun moyen de savoir si c'est vraiment le poisson-pierre jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Mais juste pour être prudent, je vais porter ceci. Nous devons être particulièrement vigilants en ce moment. Tu crois que je plaisante? Tu ris. Après m'être équipé, nous sommes sortis pour inspecter le colis. D'accord, j'efface mon adresse pour que personne ne me retrouve. Ça fait combien de temps? Cela fait près de 2 semaines que nous avons envoyé l'argent à cette personne. J'ai reçu une alerte de la caméra et j'ai regardé, j'ai vu ce truc posé ici. Je ne sais pas si tu peux voir, mais ce n'est pas une boîte normale. Je veux dire, c'est quoi ça? On dirait du ruban de danger. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je n'ai même pas envie de l'ouvrir, j'ai peur. J'ai vraiment peur en ce moment. Ça peut être tout, d'accord? Si c'est un poisson-pierre, c'est pire. Ouvrons-le. Tu entends? Pas d'eau. Ça n'a pas l'air de grand-chose. Non, attends. Je viens de réaliser qu'il y a quelque chose ici. Je ne sais pas quoi faire. Les gars, on a tout préparé pour n'importe quoi. J'ai un peu peur. Je suis encore plus effrayé. C'est pour ça que je porte ces gants. Je suis très nerveux. Et s'il avait mis un poisson rouge là-dedans, tu vois? D'accord. Oh mon Dieu, c'est quoi? C'est un mot? C'est un mot? Tu te moques de moi, j'ai peur. Et si ça disait genre, oh, tu t'es fait piéger? C'est à l'envers pour moi. Quel succès? Qu'y a-t-il dessous? Oh mon Dieu, il y a une boîte en métal, regarde. Tu vois le seau ou la boîte là? Extrêmement mortel. Allez. Hélène, c'est une blague. Extrêmement mortelle. Ne touche pas à ce poisson. Si tu es piqué, appelle le 911. Tu te moques? J'ai envie de les enlever. Non. J'ai besoin de contrôler ça. D'accord, voyons d'abord ce que c'est. Je ne veux pas le faire, j'ai très peur. Je pense que tu devrais remettre les gants. Hélène, fais-le toi. Moi? Fais-le. Oh, c'est lourd, oh mon Dieu. D'accord. Tu entends ça? Ça, c'est entendu ça? C'est de l'eau? Oh mon Dieu, il y a de l'eau ici, les gars. D'accord, c'est bien, c'est un bon signe. Prêt? Je vais l'ouvrir. Oh mon Dieu. Oh, il y a un sac. Je l'ai vu, j'ai vu un sac. C'est vraiment fou. Tu n'as aucune idée du temps qu'a pris cette vidéo à réaliser. Voilà 2 ou 3 semaines qu'on essaie de faire cette vidéo. Si ce n'est pas un poisson-pierre, on n'en aura jamais. C'est juste pas possible. Prêt? 3, 2, 1. Oui, attends, il y a un sac avec de l'eau dedans. Tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Attends. J'ai fini. J'ai fini. Tu crois que c'est une blague? Ça m'a vraiment fait peur. Comme je disais, je vois quelque chose, je crois. J'ai vraiment peur en ce moment.
que tu devrais remettre les gants. Ouais, parce que si c'est une pierre, elle pourrait facilement me transpercer à travers ce petit sac en plastique. Oh mon Dieu, Hélène, qu'est-ce que c'est? Ça bouge. Oh mon Dieu, je crois que c'est un poisson-pierre. Je pense que je dois le sortir. Hélène. Oh mon Dieu. Hélène, c'est un poisson-pierre. Oh, je crois bien, c'est ça. Vraiment? Oh, je crois bien, c'est ça. On l'a vu sur la photo. Oh là là. Oh mon Dieu, on a un poisson-pierre. On a carrément un poisson-pierre. Oui, les gars, c'est énorme ce qui se passe. Je pense littéralement qu'on est les premiers à faire une vidéo avec un poisson-pierre comme animal de compagnie. Regardez-moi ça. C'est lui. Je suis choqué là. D'accord. Ouvrons le sac. Avec précaution. Reculer, c'est dangereux. Il peut tomber. Il pourrait se débattre et nous piquer, tu vois. Je pense qu'on devrait d'abord le vider ici. Il a l'air flippant. Ah, sacré. C'est dingue, c'est dingue. Regarde ses yeux au-dessus de sa tête. Waouh. Regarde les nageoires. Regarde, c'est vraiment magnifique. Je vois littéralement les épines juste là. C'est ça qui transporte le venin. Donc il vaut mieux s'en éloigner. J'ai envie de le prendre. Non. J'ai l'impression que je devrais... Tu es stupide? J'en ai envie. Il a l'air sympathique. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu vas mourir? J'ai des gants, Hélène. Je l'ai attrapé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je tiens un poisson-pierre en ce moment. Je tiens un fichu poisson-pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ces poissons-pierres survivent jusqu'à 24 heures hors de l'eau grâce à l'eau retenue dans leurs branchies. Un fait amusant pour vous. Oh mon Dieu. Les gars, ne faites pas ça. Oh mon Dieu, n'essayez pas ça chez vous, comme si vous auriez jamais l'occasion d'essayer ça chez vous. Je ne sais pas. Regardez ses yeux sur le dessus de sa tête et regardez les épines tout le long de son dos, juste là. Celles-ci contiennent assez de venin pour que, si elles me piquaient, je serais probablement mort en 1 heure environ. Et tu le tiens dans tes mains? Je n'arrive pas à croire que j'en ai un comme animal de compagnie maintenant. Je suppose qu'on va l'ajouter à l'aquarium. Les gars, c'est dingue. Aimez cette vidéo, c'était incroyable. Je ne m'y attendais pas et c'est arrivé. Et nous avons un poisson-pierre en notre possession, les gars. Donc voici l'aquarium dans lequel nous allons ajouter le poisson-pierre. Je pense qu'on va bientôt le réaménager et l'embellir. Pour l'instant, il n'y a que le petit poisson grenouille. Et lui aussi vit en eau saumâtre. Donc c'est littéralement parfait. Bon, je pense que je ne veux pas prendre de risques. Je vais simplement verser cette eau ici car je ne veux pas recommencer. Allez, vas-y mon pote. 3, 2, 1. Oh là là. Il a l'air tellement bien là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il essaie de s'enterrer. Oh mon Dieu, c'est exactement ce qu'il fait. Il essaie de s'enterrer dans le sable en ce moment pour se camoufler. Déjà en 2 secondes. Regarde, il a enterré ses nageoires dessous et ses piquants sont prêts à sortir. Ça montre qu'il se sent menacé, je pense. Et si tu marchais dessus, il pourrait te tuer. C'est dingue. Je n'arrive pas à croire qu'on l'a vraiment fait, les gars. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tranquille pour le reste de la journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à 2 jours plus tard. Je vais vous donner des nouvelles du poisson-pierre et tenter de le nourrir. Ces poissons sont connus comme prédateurs embusqués. Et voir l'un d'eux manger serait vraiment cool. Donc je vous retrouve dans 2 jours. Maintenant que le poisson-pierre s'est installé, je voulais tester quelque chose. Les poissons-pierres, experts en camouflage, se fondent aisément dans leur environnement. Si j'ajoute des poissons nourriciers, saurait-il qu'un poisson les chasse à l'intérieur? Et les voilà partis. Voyons si... Oh, c'était rapide. Le poisson-pierre s'est figé dans les rochers. J'étais surpris de voir d'autres poissons nager tout près de lui. Ils ignoraient totalement que c'était un poisson. Mais comme le poisson-pierre n'est pas un nageur très rapide, il attendait l'occasion parfaite pour attaquer. Et boum, en 30 secondes, il a attrapé sa première proie. J'ai même sursauté derrière la caméra, vous pouviez le voir. C'était tellement rapide que si vous aviez cligné des yeux, vous l'auriez raté. En moins d'1 minute, il a réussi à attraper les autres. Cela m'a surpris car ils venaient de voir leurs amis se faire manger, mais le camouflage du poisson-pierre était si efficace. Ils ignoraient toujours où il était. Comme nous avons aussi l'Antennarius, un autre prédateur embusqué, j'ai ajouté plus de poissons pour qu'il puisse en attraper. Étonnamment, le poisson-pierre l'a devancé en attrapant 3 poissons de plus en moins d'1 minute. Il a mangé 6 poissons au total, sans même cligner des yeux, et cela prouve que le poisson-pierre est un maître du camouflage. Surtout vu d'en haut. Je n'aurais jamais deviné que le poisson-pierre était là. Si j'en croisais un, je ne le verrais sûrement pas. Marcher accidentellement dessus pourrait être fatal. Eh bien, les gars, je pense qu'on peut dire sans hésiter que c'était de loin la vidéo d'achat de poissons la plus folle qu'on ait jamais faite. Dites-moi en commentaire ce qu'on devrait acheter ensuite. Je vais aussi chercher où trouver cet anti-venin pour le poisson-pierre, au cas où. Mais ouais, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, allez en bas, laissez un like, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.